cosas para grabar. Je raconte cette histoire. Un jour, il y avait un prêtre qui prêchait dans l'église. Os cuento una historia. Un día había un sacerdote predicando en una iglesia. Et au milieu de l'homélie, il y a un paroissien qui se lève et qui part directement de la sortie. En medio de la homilía se levanta un parroquiano y directamente hacia la salida. Alors le prêtre se dit, peut-être je lui ai dit quelque chose qui l'a déplu. Y dice el sacerdote, a lo mejor he dicho algo que le ha desagradado, Il n'était pas d'accord. no estaría de acuerdo, Il a peut-être un problème de santé. o a lo mejor este hombre tiene un problema de salud. Alors à la fin de la messe, le prêtre, à la fin de la messe, va vers la sortie Y al final de la misa, el sacerdote va hacia la salida. et il va voir sa femme, qu'il connaissait bien, Va a ver a la esposa de este hombre, a la que conocía bien, et lui demande, Madame, votre mari était fatigué ou il n'était pas d'accord avec moi? tu marido, ¿qué pasa? ¿Estaba cansado? ¿No estaba de acuerdo con lo que yo decía? Et cette dame lui dit, non, non, mon mari était somnambule. Y le contesta la mujer, no, mi marido era sonámbulo. Bon, donc j'espère que cette femme ne va pas se lever. Esperemos que aquí no se levante nadie. Alors je voudrais voir un peu avec vous le chemin parcouru ce matin. Y me gustaría ver un poco con vosotros el camino recorrido esta mañana. Grâce à ce PowerPoint, Gracias a este PowerPoint. là, le jour de Dieu, El hoy, l'aujourd'hui de Dieu. el hoy de Dios. À travers les différentes paroles qu'on a reçues, ¿Veis las diferentes palabras que hemos recibido? voilà, et puis les différents dangers qu'on a vus, Los diferentes peligros que fuimos viendo longtemps, en relación con el tiempo, habiter le temps de Dieu, et j'avais souligné la place particulière dans la manière de considérer le temps de la célébration eucharistique. habitar el hoy de Dios, y destaqué de forma especial cómo celebrando la Eucaristía, La messe qui résume la vie chrétienne, la misa que resume la vida cristiana, la foi qui est mémoire, la fe que es memoria, que tiene memoria, l'espérance de la vie du monde à venir, la esperanza de la vida del mundo por venir, la charité la caridad qui embrasse l'aujourd'hui de notre vie. que abraza el hoy de una vida. Et quelques recommandations pour une hygiène du temps. Y algunas recomendaciones sobre la higiene del tiempo. Alors je vais maintenant parler d'une autre manière Y ahora voy a hablaros de otra forma d'habiter d'aujourd'hui. de habitar el hoy. Et je crois que de ce point de vue, les charismes qui se développent dans la vie chrétienne Y creo que desde este punto de vista los carismas que se desarrollan en la vida cristiana sont vraiment une manière d'habiter l'actualité de Dieu. son realmente una forma de habitar esa actualidad de Dios, el presente de Dios. Le charisme se joue au présent. El carisma se interpreta o se manifiesta, digamos, en presente, Mais il se déploie dans la durée, pero se va desplegando con el tiempo, à travers les fruits qu'il apporte. a través de los frutos que aporta. Et si vous êtes réunis dans ce rassemblement du renouveau charismatique catholique, Y si estáis aquí en la renovación carismática de Madrid, c'est comme je le soulignais tout à l'heure à propos de l'évangélisation, l'Église vit du charisme. L'Église vit des charismes. es como os decía antes con respecto a la evangelización, la Iglesia vive de los carismas. Le charisme, c'est un don du Saint-Esprit Y el carisma es un don del Espíritu Santo, offert pour l'évangélisation
l'édification et l'évangélisation des autres. Es ofrecido para la edificación y para la evangelización de los demás. Le charisme, il n'est pas pour soi-même, El carisma no es para uno mismo, pour la valorisation de soi. para valorarse uno mismo. Et il peut y avoir, je parlerai tout à l'heure, des dangers. Y puede hablar, y hablaré de ello dentro de un ratito, puede haber peligros. Lorsqu'on ne sert pas le charisme, Cuando- on se sert du charisme. Cuando uno no sirve al carisma, sino que se sirve del carisma. Alors, le charisme, je dirais, ce n'est pas d'abord quelque chose. Para empezar, diría que el carisma no es en primer lugar algo. Chacun de nous, on va y revenir, a des charismes, Cada uno de nosotros, y esto lo vamos a ver, tiene carismas. mais chacun de nous est un charisme. Pero cada uno de nosotros es un carisma. Nous sommes créés par Dieu Somos creados por Dios. et chacun de nous est un don de Dieu. Y cada uno de nosotros es un don de Dios. Croire, je le disais ce matin, c'est savoir que Dieu existe, Creer, os lo decía esta mañana, es saber que Dios existe, savoir aussi que j'existe pour Dieu. pero saber también que yo existo para Dios. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime. Tienes valor, tienes precio a mis ojos y te amo. Je me souviens un jour, j'étais donc curé à Paris d'une grande église Recuerdo un día, yo era párroco en París, en una iglesia grande, et il y avait dans la crypte de l'église en la cripta de la iglesia, une restauration offerte gratuitement pour les sans domicile fixe. había pues como una comida que se ofrecía gratuitamente para las personas, los llamados sin techo, los que no tienen casa fija. Et je me souviens, c'était en plein hiver, Recuerdo, era el pleno invierno, il faisait froid, hacía frío et il y avait un homme étalé par terre dans la rue. y había un hombre tumbado por el suelo en la calle. Alors je m'approche de lui Me acerco a él et je lui dis, mais qu'est-ce qui est plus dur pour toi? y le pregunto, ¿qué es lo más duro para ti? Est-ce que c'est la faim? ¿El hambre? Il répond non. Y me dice, no. Je lui dis, mais est-ce que c'est le froid? Le digo, ¿es el frío? Il me dit non. Y responde, no. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? ¿Qué es lo más duro para ti? Il me regarde et il dit, le plus dur pour moi, c'est d'être considéré comme une merde. Me mira y me dice, lo más duro para mí es que me consideren una mierda. D'être considéré comme un rien. El ser considerado como nada, la nada. Tu ne vaux rien. No vales nada. Chaque être humain se caractérise par un élément fondamental, Cada ser humano se caracteriza por un elemento fundamental, sa singularité. que es su singularidad. Il y a un proverbe en hébreu qui dit Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Hay un proverbio hebreo que dice, Dios solo sabe contar hasta 1. Tu es unique aux yeux de Dieu. Eres único a ojos de Dios. Je t'aime toi avec ton histoire. Y te amo a ti, con tu historia. Tu es unique pour moi. Y eres único para mí. Comme dans une famille. Igual que en una familia. Je viens d'une famille, là nous étions 7 enfants. Yo vengo de una familia, había 7 hijos. Eh bien, chaque enfant porte Cada un hijo prénom particulier. tiene un nombre suyo particular. Avec ce qu'il est, Y le aman con lo que es, dans son unicité. en su unicidad. La sainteté, c'est lié à la découverte de cette unicité. Y la santidad va vinculada al descubrimiento de esta unicidad, De sa place particulière. el descubrimiento de ese lugar nuestro, de cada uno particular. Les grands, les saints n'ont jamais pensé
pensé leur sainteté à partir des autres. Los santos jamás pensaron su santidad, enfocaron su santidad a partir de los otros. C'est de dire, qu'est-ce que tu veux pour moi? Quelle est ma place pour moi? Avec ce que je suis, avec mon tempérament et mon histoire. Sino decir, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué quieres para mí? Con mi temperamento, con lo que soy, con mi historia. Et c'est d'autant plus important de se dire cela qu'on est dans un monde de la photocopie. Y esto es tanto más importante cuando estamos en el mundo de la fotocopia, Où on est des numéros, des matrículas. donde somos números, somos matrículas, C'est le mimétisme, el mimetismo. c'est des codes collectifs, Son códigos colectivos, des normes communes, normas comunes. c'est une uniformisation dans une société de massification. Es como una uniformización en una sociedad de masificación. Bien, moi je crois que vraiment le don que l'on est pour les autres Yo creo realmente que el don que somos para los demás dépend beaucoup bien de cette découverte, de redécouverte pour chacun de nous que nous sommes uniques, précieux aux yeux de Dieu. depende de ese redescubrimiento por parte de cada uno de nosotros de que somos únicos, valiosos, preciosos a ojos de Dios. C'est ce qui fait que chacun est une personne. C'est cette unicité qui fait de l'individu une personne. Esa unicidad es la que hace del individuo una persona. Lorsque la Vierge est apparue à Bernadette, Cuando se apareció la Virgen a Bernadetta en Lourdes, elle a eu cette expression magnifique, Bernadette. Bernadetta tuvo esta magnífica expresión La Vierge m'a regardé comme une personne. y dijo, la Virgen me ha mirado como una persona. Elle venait d'un milieu très pauvre. Ella procedía de un entorno muy pobre Personne ne regardait. y nadie la miraba. Elle, la Vierge, m'a regardé comme une personne. La Virgen me ha mirado como a una persona. Tout individu est appelé à devenir une personne. Todo individuo es llamado a convertirse en una persona. Devenir un charisme pour les autres, un don pour les autres, Transformarse en un carisma, en un don para los demás, une grâce pour les autres. en una gracia para los demás. Ça va passer par la découverte de cette singularité, Y pasamos pues por el descubrir nuestra singularidad, mais aussi que nous sommes des êtres de relation. pero al mismo tiempo que somos seres de relaciones. L'homme a été créé en relation avec quelqu'un d'autre. El hombre ha sido creado en relación con otro. Homme et femme, il est. Hombre y mujer los creó. Et lorsque Jésus a évangélisé, il a choisi des personnes et les a mis ensemble. Y cuando Jesús evangelizó, eligió a personas y las puso juntas. L'autre est le meilleur moyen de se connaître soi-même. El otro es la mejor forma de conocerse a sí mismo. On ne peut pas grandir simplement en développant ses propres qualités. Y uno no puede crecer simplemente desarrollando sus propias cualidades, C'est grâce à d'autres que je vais grandir. sino que es gracias a los demás como yo creceré. C'est grâce à ceux dont j'ai hérité. Gracias a aquellos de los que yo he heredado. C'est ce qui définit la culture. Eso es lo que define la cultura. Les anciens nous évitent à de tout réinventer. Los antiguos nos evitan el tener que reinventarlo todo. Quand nous sommes arrivés sur Terre, il y avait des routes, il y avait une nature qui était travaillée par l'homme. Cuando llegamos a la tierra había carreteras, había una naturaleza trabajada por el hombre. Nous sommes arrivés dans une maison, un appartement, il y avait des meubles. Hemos llegado a una casa, un piso, había muebles. Nous sommes des héritiers. Somos herederos.
Et ce qui vaut du passé vaut aussi du présent. Y lo que vale para el pasado vale también para el presente. Nous avons existé à partir d'une relation d'amour entre deux êtres qui se sont aimés et donnés jusque dans leur corps. Hemos existido a partir de una relación de amor entre dos seres que se han amado, que se han entregado hasta el cuerpo, hasta su cuerpo. On n'existe pas par soi-même. Uno no existe por sí mismo, Et on n'existe pas pour soi-même. ni existimos para nosotros mismos, On se trouve grâce à l'autre. sino que uno se halla a sí mismo gracias al otro. On dit souvent, seul je peux aller vite, Con frecuencia solemos decir, solo voy a ir rápido, mais c'est avec les autres que j'irai plus loin. pero con los otros es con quien iré lejos. Et c'est donc absolument nécessaire de redécouvrir que le charisme a besoin de la vie relationnelle, le charisme que nous sommes, le don que nous sommes, a besoin des autres pour grandir. Y es necesario que redescubramos que el carisma por sí solo, el carisma necesita las relaciones con el otro para crecer. Ce qui définit l'être humain, c'est sa singularité, Lo que define al ser humano es su singularidad, c'est sa relation. su relación. Mais c'est aussi un troisième élément. Pero también hay un tercer elemento. On existe, le charisme que nous sommes existe à partir d'une donation de soi-même. El carisma que somos existe a partir de la donación de sí mismo. On voit bien dans l'exercice des charismes, lorsque même on a des charismes extraordinaires de chant en ordre, ou charisme de sagesse, de charisme de parole de science. Y se ve como en el ejercicio del carisma tenemos maravillosos carismas. El canto en lenguas, los carismas, Parole de connaissance. las palabras de conocimiento. C'est à travers une donation de soi-même. Es a través de una donación de sí mismo. C'est la pédagogie de la sainteté. Y es la pedagogía de la santidad, como decía San Juan Pablo II. On a été donné à soi-même Hemos sido dados a nosotros mismos par Dieu, por Dios, qui nous a confié à nous-mêmes. que nos ha Confié à nous-mêmes. que nos confía a nosotros mismos, Et nous sommes appelés aussi, dans le prolongement de cela, à nous donner aux autres. Pero también somos llamados, prolongando esto, a darnos a los demás. Un jour, je me trouvais en Afrique. Un día estaba yo en África, C'était un village très très pauvre. era un pueblecito muy pobre, Et dans cette petite chapelle où je célébrais la messe, y en la capillita donde celebraba la misa c'était le moment de l'offrande. era el momento del ofertorio o de la ofrenda. Il y avait une grande corbeille Y había como una cesta grande d'osier de junco qui circulait de rang en rang pour récolter le peu d'argent que les gens mettaient. que iba circulando entre las filas para recoger el poquito dinero que ponía la gente. Et puis, devant moi, juste au premier rang, Y delante de mí, justo en la primera fila, il y avait un petit enfant qui devait avoir 4-5 ans. había un niñito que tendría como 4 o 5 añitos. Et voilà que la grande corbeille arrive devant lui. Y esa cesta, la gran cesta, llega delante de él ya. Alors, il veut faire comme une grande personne. Y él quiere hacer como los mayores. Il a la main dans sa poche, Se mete la mano al bolsillo il n'a rien. y no había nada. Alors, il a ce geste prophétique. Y tiene un gesto profético. Il prend la corbeille, Coge la cesta, la pose par terre, la deposita por el suelo et il se met à l'intérieur. y él se mete dentro de la cesta. Il n'avait rien à offrir que lui-même. No tenía nada que ofrecer, sino él mismo. Aller au bout de soi. Es decir, ir hasta el final de uno mismo, darlo todo. Aller jusqu'à la donation de soi. Llegar hasta donarse a sí mismo. C'est les moments
les plus intenses, les plus profonds de joie qu'un être peut avoir, Los c'est le moment où il se donne. más profundos que un ser puede tener, los más profundos de alegría, es el momento en el que se dona. Il y a Léon Bloy, qui est un philosophe, qui disait « En Dieu, tout est joie, car en Dieu, tout est don ». En Léon Bloy, un filósofo, decía, en Dios todo es alegría, porque en Dios todo es donación. Regardez dans votre propre vie. Y fijaos en vuestra propia vida. Les joies les plus profondes, c'est peut-être le jour de votre mariage. Las alegrías más grandes, más profundas, a lo mejor es el día de vuestro matrimonio, Le jour où vous avez reçu un enfant. el día en el que habéis recibido a vuestro hijo. Par exemple, ce sont des moments uniques dans notre vie. Eso On por- se donne, on reçoit un don. Son momentos únicos en nuestra vida en los que uno se da, recibe y recibe un don. Donc vraiment ce lien qu'il y a entre l'exercice d'un charisme, qui est l'exercice d'un charisme, et l'exercice déploiement du charisme que nous sommes, du don que nous sommes, ¿Veis ese vínculo que hay entre el ejercicio que es desplegar el carisma, desplegar ese don que somos, en offrant nous-mêmes au Seigneur. ofreciéndonos nosotros mismos al Señor? Un jour, il y avait un ermite qui était dans la montagne. Un día un ermita, un hombre ermita que estaba en una montaña, ermitaño, Il voit arriver un homme plutôt mendiant, un mendiant. y ve llegar a un hombre, más bien un pobre, que pedía, un mendigante, un mendigo, Et qui s'adresse à l'ermite en disant voilà, est-ce que tu pourrais me donner un peu de pain? que le dice al ermitaño, ¿podrías darme un poco de pan? Alors l'ermite dit bien sûr, je peux donner du pain, je n'ai pas beaucoup de pain, je t'en donne. Y le dice el ermitaño, claro que sí, no tengo mucho pan, pero claro que te doy. Et le mendiant part. Y se marcha el mendigo. Et le lendemain, voilà que le mendiant de nouveau arrive près de l'ermite et lui dit Al día siguiente vuelve a ver ante el ermitaño y le dice, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? ¿podrías darme algo de agua, un poco de agua? Alors l'ermite dit oui, bien sûr, je peux t'en donner, je vais partager l'eau que j'ai. Y le dice el ermitaño, claro, te voy a dar agua, compartimos el agua que tengo. Et le mendiant part. Y se marcha el mendigo. Le troisième jour, Tercer día, le mendiant arrive et lui dit est-ce que tu es dérangé, est-ce que tu peux me donner un fruit de... llega el mendigo y le dice, perdona que te moleste, pero ¿podrías darme una pieza de fruta o dos? Et alors l'ermite dit bon, ok, je te donne un fruit bleu, ok, Y le dice el ermitaño, bueno, pues vale, te doy una fruta o dos. Venga, vale, sí. Quatrième jour, Al cuarto día. voilà, le mendiant arrive de nouveau. Llega de nuevo el mendigo. Alors il s'adresse à l'ermite, il dit écoute, est-ce que tu peux... L'autre dit écoute. Il ne laisse pas terminer sa phrase. Le dice el mendigo, oye, podrías... No, escucha, no le deja acabar la frase. Je suis un ermite, Que soy un ermitaño, je vis la providence, yo vivo de la providencia je n'ai rien. y no tengo nada. Qu'est-ce que je peux te donner? ¿Qué te puedo dar? À ce moment, ses yeux s'ouvrent Y en ese momento se le abren los ojos et l'ermite voit sous la présence de ce mendiant la venue de Jésus. y ve al ermitaño bajo la presencia de ese mendigo la venida de Jesús, Qui lui dit je viens chercher ta pauvreté. que le viene a decir, vengo a buscar tu pobreza. Que le Seigneur vient chercher Lo que viene el Señor a buscar en nous, c'est le pauvre, en nosotros es al pobre, c'est nos pauvretés, son nuestras pobrezas, c'est nos péchés, son nuestros pecados, c'est nos fractures, son nuestras fracturas, nos blessures. nuestras heridas. Il est venu pour ça, je suis venu pour que les pécheurs retrouvent la liberté. Ha venido para eso,
He venido para que los pecadores recobren la libertad. La donation de nous-mêmes, c'est pas simplement donner ses richesses, El darse uno mismo no es solo dar sus riquezas, c'est offrir ses pauvretés. es ofrecer nuestras pobrezas. Il y a une caractéristique aussi très importante dans l'exercice du charisme que nous sommes. Y también hay una característica muy importante cuando ejercemos ese carisma que somos. Donc nous sommes des êtres singuliers, Somos, como veis, seres singulares, des êtres de relation, seres de relación, appelés à le rendre de nous-mêmes. llamados a donarse a sí mismo. Mais nous sommes appelés à porter du fruit. Pero al mismo tiempo somos llamados a dar fruto. C'est l'injonction que Dieu fait à Adam et Ève. Eso es lo que les dice Dios, eso es lo que dice Dios a Adán y Eva. Croissez et multipliez-vous. Creced y multiplicaos. Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. He venido para que tengáis vida y vida en abundancia. C'est ça qui me semble très important pour chacun d'entre nous. Y esto es lo que me parece muy importante para cada uno de nosotros. En offrant le charisme que nous sommes, Ofreciendo el carisma que somos, on fait grandir l'humanité, on fait grandir l'Église, on fait grandir les autres. hacemos que la humanidad crezca, que la iglesia crezca, que los demás también crezcan. Quand on regarde ces caractéristiques qui définissent l'humain, Y cuando vemos esas características que definen a la persona humana, et pour les dire anthropologiques, podríamos decir características antropológicas, on voit qu'ils s'appliquent parfaitement à Jésus. vemos que corresponden perfectamente con Jesús de Nazaret, qui se définit à partir du lieu natif. que se definió a partir de un lugar en el que nació. Un être né dans une relation familiale entre Marie et Joseph, Un ser entre la relación de dos personas, María y José. Et vous avez dit quelque chose sur qui l'Église. veut fonder une Ah, famille, que quiere fundar una familia que se llama la Iglesia. et qui pour cela a donné sa vie pour nous. Y para eso donó su vida por nosotros. Et par cette donation, apporter un fruit, une fécondité. Por esa donación aportó un fruto de vida, una fecundidad. Bien, je crois fondamentalement que nous, à la suite du Christ, on doit vivre le même chemin pour développer le charisme que nous sommes. Y yo creo que igual, siguiendo a Cristo, tenemos que vivir el mismo carisma, el mismo camino, perdón, para desarrollar ese carisma que somos. Chacun de nous est comme dans un jardin. L'Église, c'est un jardin. Cada uno de nosotros está como en un jardín. La iglesia es un jardín. Chacun de nous est une fleur particulière Y cada uno de nosotros es una flor especial qui concourt à la beauté de l'ensemble. que concurren a la belleza del conjunto. Elle a besoin de grandir Pero esa flor tiene que prosperar, tiene que crecer. et elle a besoin à un moment pour pouvoir se perpétuer, en quelque sorte, de mourir pour que le fruit devienne semence. Y para perpetuarse, tiene también que morir para que ese fruto se convierta en semilla para los demás. Alors, chacun de nous est un charisme, Y cada uno de nosotros es un carisma, mais chacun de nous a un charisme. pero cada uno de nosotros tiene un carisma. L'Esprit Saint fait ressortir en chacun de nous le don particulier que nous sommes. Y el Espíritu Santo hace que salga en cada uno de nosotros el carisma especial que somos. Saint Paul, en parlant de la vie de l'Église, souligne la diversité des dons offerts à chacun pour le service de tous. Y San Pablo, hablando de la vida de la Iglesia, destaca la diversidad de los carismas para servir para todos.
à travers les charismes ordinaires ou extraordinaires, a través de carismas ordinarios o extraordinarios. tous ces dons gratuits offerts par le Seigneur, suscités par l'Esprit, Esos dones gratuitos que ofrece el Señor, que suscita el Espíritu qui expriment la vie chrétienne y que expresan la vida cristiana et qui portent une nouveauté de vie y que llevan consigo una novedad de vida et qui peuvent se greffer sur une vocation, sur un ministère particulier, un service particulier. que pueden injertarse en una vocación, en un ministerio, en un servicio especial, Une qualification. una cualificación especial. Et le rôle de l'Église, c'est de repérer, La función, el papel de la Iglesia es identificar, localizar, d'accueillir, acoger, accompagner, acompañar, corriger, corregir, intégrer integrar tous ces charismes todos esos carismas pour que le jardin soit harmonieux, para que ese jardín resulte armonioso, pour que tous les charismes portent du fruit para que todos los carismas den fruto et qu'ils se déploient dans l'Église. y para que fructifiquen, se desplieguen en la Iglesia. Et l'Église, sa mission, c'est de porter, d'engendrer tous les charismes. La Iglesia, su misión es llevar, engendrar los carismas, De les purifier, de les protéger, purificarlos, protegerlos, de les faire grandir. que crezcan. C'est le rôle du pasteur. Esa es la función del pastor de forma especial. Je parlais des doigts. Je crois que c'est Éphésiens, Que hablaba de los dedos y creo que es en Efesios, vous retrouverez la référence en tête. se me ha olvidado la referencia, Il y a les 5 fonctions que l'on trouve dans l'Église. en Efesios están las 5 funciones que están en la Iglesia. Il y a les apôtres, Están los apóstoles, il y a les prophètes, están los profetas, il y a les missionnaires, están los misioneros, il y a ceux qui enseignent, están los que enseñan et il y a les docteurs. y están los doctores, me parece. Et donc le rôle du... si on prend le pouce Oui. qui représente les apôtres, Cogemos el pulgar que representa a los apóstoles. c'est le doigt qui est en connexion avec tous les autres. Es el dedo que está en conexión con todos los demás. C'est une image pour nous faire comprendre que le rôle Es una imagen du successeur des apôtres, que nos da a entender que la función del apóstol, de los sucesores de los apóstoles, c'est de faire grandir es hacer crecer le corps à partir des compétences, des charismes des uns et des autres. hacer crecer el cuerpo a partir de las competencias, de los carismas de unos y otros. Alors je voudrais voir quelques points d'attention, Y me gustaría ver algunos puntos de atención, quelques dangers que je détecte. algún peligro que detecto. Un, le danger est celui d'une église sans charisme. Primero, el peligro de una iglesia sin carisma. Et une église sans charisme, ça devient une administration. Una iglesia sin carisma se convierte en una administración. C'est l'uniformisme, Es el uniformismo, c'est la routine, es la rutina, le cléricalisme dont parle le pape François. el clericalismo del que habla el Papa Francisco. On devient des fonctionnaires. Uno se convierte en funcionario. L'église, alors, s'assèche, Y la iglesia se deseca, elle s'endort, se duerme, elle ne rayonne plus, deja de irradiar elle perd son âme, y pierde su alma, elle n'est plus missionnaire, deja de ser misionera, elle n'évangélise plus, ya no evangeliza, elle est stérile, se vuelve estéril, elle est prestataire de service. es una proveedora de servicios. La maladie, La enfermedad c'est l'arthrose pastorale. es la artrosis pastoral. Voilà. Une église sans charisme, Una iglesia sin carismas c'est une église qui va mourir. es una iglesia que va a morir.
C'est la raison pour laquelle, dans mon diocèse, j'ai invité beaucoup de charismes. Es por eso que en mi diócesis yo he invitado a muchos carismas. Comme un jardinier, il met des graines nouvelles, puis Igual que un jardinero que pone nuevas semillas, en lui disant, mais moi je peux inventer des solutions, mais si le Seigneur me donne, je préfère accueillir celle du Seigneur. diciendo, yo puedo inventarme soluciones, pero si me las da el Señor, prefiero acoger las que me da el Señor. Je préfère les solutions que le Seigneur suggère à mes propres solutions. Prefiero soluciones que me sugiere el Señor ante mis propias soluciones. Une église sans charisme, c'est le pire qui puisse y arriver. Una iglesia sin carisma es lo peor que pueda sucederle. Et donc pour veiller, alors je dis peut-être à l'échelle de l'église diocésaine, ça peut être une échelle de communauté, Et pourtant- ou à l'échelle d'un groupe de prière, mais comment faire refleurir, comment dynamiser, comment accueillir Hay des que estar- nouvelles initiatives. Hay que estar atento, ¿eh? Y hablo a nivel de diócesis, pero puede ser también a nivel de grupos de oración, cómo hacer que florezcan, cómo hacer que broten, que crezcan. Quand on dit un groupe de prière, c'est très bien. Cette communauté, il n'y a pas de problème. Cuando me dicen, este grupo de oración, fenomenal, no hay ningún problema en esa comunidad. Ça me rend très sceptique. Me vuelvo escéptico, Parce que le monde va mal porque el mundo va mal et que notre communauté va très bien sans problème. y nuestra comunidad va a ir muy bien sin problemas. On se met dans une situation de confort Nos ponemos en una situación confortable sans être, je dirais, dans cette attitude de comment améliorer, comment faire grandir, comment faire perfectionner. sin estar en esa actitud de cómo mejorar, cómo hacer crecer, cómo perfeccionar. Voilà, donc une église sans charisme. Le deuxième danger, Ese era el primer peligro, una iglesia sin carisma. El segundo peligro des charismes sans église. de los carismas son carismas sin iglesia. C'est-à-dire un charisme qui roule pour lui-même, Es decir, un carisma que rueda para sí mismo, pour son propre compte. por su propia cuenta. Un charisme qui devient sa propre finalité. Un carisma que se convierte en su propia finalidad, Il se sert de l'Église sans servir l'Église. que se sirve de la iglesia sin servir a la iglesia. Il y a une dérive qui conduit au gourou. Y hay una deriva de esto, es lo que nos conduce a los gurúes Et qui conduit à des dérives. y que conduce a derivas. Le narcissisme, El narcisismo, l'égocentrisme, el egocentrismo, parfois même la manipulation, a veces incluso la manipulación la perversion o la perversión ou le sectarisme. o el sectarismo. On se crée sa propre Église. Uno se crea su propia iglesia. Les charismes sont donnés pas pour eux-mêmes, mais pour la croissance de l'Église. Los carismas son dados no para sí mismos, sino para el crecimiento de la iglesia, Pour mieux adhérer à l'Église, au contenu de la foi de l'Église. para suscribir más, para adherirnos más a la iglesia, al contenido de la fe de la iglesia. Quand je regarde l'histoire de l'Église, Y cuando me fijo en la historia de la iglesia, l'Esprit Saint a suscité des figures charismatiques el Espíritu Santo ha suscitado figuras carismáticas pour répondre aux défis, aux crises que traversait l'Église. para responder a los retos, a las crisis que atravesaba la iglesia, À travers de nouvelles énergies, de nouvelles créativités, de nouvelles initiatives. mediante nuevas energías, nuevas creatividades, nuevas iniciativas. Jean-Paul II écrivait ceci, Y escribía lo siguiente Juan Pablo II, et il pensait à tous les François d'Assise, Ignace de Loyola, Pensando- Saint-Benoît, Saint-Dominique, en todos los Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, San Benito, Santo Domingo. il disait un authentique charisme Decía, un carisma auténtico existe comme une âme nourricière existe como una alma que alimenta, que nutre au sein de l'Église en la iglesia pour la régénérer continuellement. para regenerarla continuamente. Le charisme fait grandir
patrimoine de l'Église. El carisma hace crecer el patrimonio de la Iglesia. Par rapport aux défis du temps, le charisme est donné pour apporter une réponse. Y frente a los retos del tiempo, los carismas son dados para aportar una respuesta. Par rapport aux défis du monde, Con respecto a los retos del mundo, eh bien, le Seigneur apporte des réponses qu'on n'aurait jamais trouvées. el Señor aporta unas respuestas que por nosotros mismos jamás habríamos encontrado. Un charisme sans Église, c'est un charisme qui conduit à la mort. Un carisma sin iglesia es un carisma que conduce a la muerte. Un jour, il y a une femme Un día, una mujer qui vient trouver un prêtre pour se confesser. viene a un sacerdote para confesarse. Mon père, j'ai un très gros péché. Padre, tengo un pecado grandísimo. Ce péché, c'est ma vanité. Ese pecado es mi vanidad. Je passe, mon père, les heures entières devant mon miroir Me paso, Padre, horas enteras delante de mi espejo. et je dis que tu es belle, que tu es belle, que tu es belle. Digo, qué bella eres, qué bella eres, qué bella. Le prêtre la regarde. Y le mira el sacerdote, Madame, señora, ce n'est pas un péché, c'est une erreur. no es un pecado, es un error. L'Église sans charisme, Una iglesia sin carisma, et plutôt un charisme sans Église, c'est mejor dicho, un carisma sin iglesia se regarder dans la glace, es mirarse en el espejo, mais c'est une erreur. pero es un error. Troisième élément, Tercer elemento, le charisme n'est pas une technique el carisma no es una técnica ou une méthode. ni un método. Le charisme, il est fait pour la sainteté. El carisma está ahí para la santidad. Et il y a un danger lorsque le charisme n'est pas ordonné à la sainteté et à la mission de l'Église. Y hay un peligro cuando ese carisma no está ordenado a la santidad y a la misión de la iglesia. Le charisme, il est finalisé La finalidad del carisma vers la rencontre avec Christ, es el encuentro con Cristo, vers la conversion de Christ, es convertirse a Cristo, la communication de sa grâce, la comunicación de su gracia, le développement des vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. el desarrollo de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Il n'y a pas de méthode, de procédure pour s'approcher de Dieu. Y no hay método, no hay procedimiento para acercarse uno a Dios, Sinon, de se laisser conduire par l'Esprit Saint. sino el de dejarse conducir por el Espíritu Santo. Le charisme, il doit nous aider à rentrer dans la sainteté. El carisma debe ayudarnos a entrar en la santidad. Et il devient, lorsqu'il est plus orienté vers la sainteté, il devient une méthode parfois très dangereuse. Y cuando deja de estar orientado a la santidad, se convierte en un método que a veces es muy peligroso, Pour se prendre pour Dieu. porque uno se toma por Dios. Et on voit dans l'histoire de l'Église Y en la historia de la Iglesia des choses qu'on dirait, je disais tout à l'heure, à la secte, parce qu'on arrive le charisme à une procédure, à une méthodologie. On est Vemos- orienté vers la sainteté. vemos como muchas veces se ha derivado en la secta. ¿Por qué? Porque el carisma se ha convertido en un método, en una metodología, dejando de orientarse hacia la santidad. Ce qui est frappant dans des grandes personnes, des grandes figures charismatiques, Lo que llama la atención en las grandes figuras carismáticas qui ont traversé les siècles. que han atravesado los siglos. J'ai parlé des Benoît, François, Os hablaba Thérèse d'Avila. de los benedictos Francisco, Ignacio, Teresa de Ávila. C'était des gens qui avaient des charismes extraordinaires, qui Eran- étaient totalement au service de la sainteté. Personas con carismas extraordinarios, pero totalmente al servicio de la santidad. Je cite encore Jean-Paul II qui disait Y vuelvo a citar
citar a Juan Pablo II, que decía: tout missionnaire n'est authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté. todo misionero solo es auténticamente misionero si emprende la vía de la santidad. J'étais donc prêtre dans une paroisse à Paris. Era, como os decía, sacerdote en una parroquia en París. Et un jour, c'était le jour de la Toussaint, Un día, era el día de Todos los Santos, je faisais visiter à des enfants l'église. estaba con unos niñitos para que visitaran la iglesia. Et puis je montrais sur les vitraux, en haut près de la toiture, Les iba mostrando en las vidrieras arriba, cerca ya del techo, les différents saints los diferentes santos qui étaient mis en valeur. que se presentaban. Et quelques jours après, je rencontrais ces mêmes enfants pour une autre séance de catéchèse. Unos días después me encuentro con estos mismos niños para una sesión de catequesis. Et je disais à l'un, réponds-moi, Y le decía a uno: respóndeme, qu'est-ce que c'est qu'un saint? ¿qué es un santo? Et cet enfant m'a donné une réponse Y me dio el niño una respuesta magnifique. magnífica. Il s'est rappelé la visite de l'église Se acordaba de esa visita que hicimos en la iglesia et m'a répondu, y me contestó: un saint, c'est quelqu'un qui est traversé par la lumière. un santo es alguien atravesado por la luz. Eh bien, c'est ça, la sainteté que Dieu veut pour nous. Esa es la santidad que quiere Dios para nosotros. Plus une pièce de tissu, un morceau de tissu épuisé, No quiere ya una pieza de tejido. Cuanto más usado esté una pieza de tejido, plus il laisse passer la lumière. más dejará pasar la luz. Eh bien, plus on est pauvre Pues cuanto más pobres somos aux yeux de Dieu, a ojos de Dios, plus sa lumière nous traverse. más me atravesará su luz. La sainteté console avec la pauvreté. Y santidad va con pobreza. Et c'est Dieu qui donne ses qualités, ses compétences, Y es Dios quien da ses inspirations, esas cualidades, esas competencias, esas inspiraciones, mais à partir d'une pauvreté assumée. pero a partir de una pobreza asumida. La pauvreté devient alors une chance. Y ahí la pobreza se convierte en una oportunidad, en una suerte. Bienheureux les pauvres. Bienaventurados los pobres. C'est parce que Jésus s'est fait pauvre, C'est parce que, Jésus s'est fait pauvre, porque Jesús se hizo pobre, que cette pauvreté est pour nous un chemin de grâce. esa pobreza para nosotros es camino de gracia. Le charisme ne peut pas être un instrument technique, El carisma no puede ser pues un instrumento ni una técnica, et finalisé par la sainteté, sino que finaliza, su fin es la santidad. mais il est porté par la charité. Pero lo lleva, el carisma lo lleva la caridad. Les apôtres, chacun avait un charisme. Los apóstoles, cada uno tenía un carisma. C'est pour ça que Jésus les appelle chacun par leur nom, Pierre, Paul, Jacques, André, etc. Por eso les llama Jesús a cada uno por su nombre: Pedro, Pablo, Juan, Santiago. Mais leur force, c'est qu'ils sont unis par la charité. Pero la fuerza que tienen es que están unidos por la caridad. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'être humain est un être de relation. Es lo que os decía antes cuando decía que el ser humano es un ser de relaciones, Qui se comprend que se comprende, à partir des autres. que se entiende a partir de los demás. On en fait l'expérience lorsqu'un enfant qui est orphelin Y hacemos la experiencia cuando un niño es huérfano ou lorsqu'un enfant n'a plus contact avec son père ou sa mère, o cuando un niño deja de tener contacto con su padre o con su madre. cela brise sa construction personnelle. Eso rompe su construcción personal. La grâce pour nous
gracia para nosotros es estar unidos los unos a los otros. J'aurais beau avoir tous les charismes, Por más que tuviera, ya pudiera tener todos los carismas, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante. si no tengo la caridad, soy como una campana que hace ruido. C'était, oui, se voyer comme une scène des premiers chrétiens, c'est fondamental dans la vie charismatique. Fijaos cómo se aman. Para los primeros cristianos es fundamental para la vida carismática. Donc c'est très important que les charismes puissent être vécus à l'intérieur d'une vie fraternelle et communautaire. Y es muy importante pues que los carismas se vivan dentro de una fraternidad comunitaria Pour être encouragés, para ser animados, déployés, para que se florezcan, se desplieguen purifiés par les autres. y se purifiquen por los demás. Les charismes. La caridad viene a regular los carismas. À une autorité. Es muy importante someterse a una autoridad. Et plus on a un charisme extraordinaire, Y cuanto más extraordinario es nuestro carisma, plus notre obéissance à l'Église doit être importante. más importante ha de ser nuestra obediencia a la Iglesia. Parce que j'ai vu des mauvais exemples Porque he visto malos ejemplos dans l'histoire de l'Église, en la historia de la Iglesia, et dans aussi le gouvernement de mon diocèse ou ailleurs, pero también en el gobierno de mi diócesis y en otras, ce soutien, ce contrôle, donde cette approbation par l'Église. ya no había ese apoyo, ese control, esa aprobación por parte de la Iglesia. L'erreur venait de la personne qui voulait se soustraire à ce contrôle ecclésial. A lo mejor el error provenía de la persona que quería sustraerse al control eclesiástico. Ça venait aussi de l'autorité qui peut-être ne prêtait pas attention à ces charismes. O venía de la autoridad que no prestaba atención a esos carismas. Et du coup, c'était des fleurs qui poussaient de manière sauvage, Y se convirtieron así en flores que crecían de forma silvestre soumettre à une autorité, y por tanto aceptar el someterse a una autoridad a través también de una formación pour que tous les charismes se mettent au service du bien commun. para que todos los carismas se pongan al servicio del bien común Et fécond, de forma organizada, fecunda, pour développer leur propre don. para desarrollar sus propios dones. C'est la raison pour laquelle je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Y por eso, y a lo mejor vuelvo a tomar este tema más adelante, Le responsable, soit l'évêque ou le prêtre, le pasteur, por eso el responsable, sea el obispo, el sacerdote, el pastor, doit être dans une double attitude. tiene que tener una actitud doble, Une attitude de vigilance que es una actitud de vigilancia à tout ce qui naît, à tout ce qui se fait dans sa réalité ou ailleurs, todo lo que nace, todo lo que se está haciendo en su realidad o fuera de ella, profiter de la grâce du charisme aprovechando, beneficiándose de la gracia del carisma et en même temps dans une attitude ascétique. y al mismo tiempo en una actitud ascética, Pour, je ne dirais pas trop s'impliquer affectivement et ce qui l'empêcherait de para no implicarse demasiado, voir la lucidité. no implicarse demasiado afectivamente, lo que le impediría ver con lucidez, Pour garder la sagesse para mantener la sabiduría, et en même temps développer la bienveillance. pero al mismo tiempo desarrollar, La bienveillance. al mismo tiempo desarrollar benevolencia por su parte. Voilà, alors je m'arrête là, j'arrive au bout. Y lo voy a dejar por ahora porque el tiempo llega a su término. Je voudrais peut-être vous proposer un petit test Y pour terminer. os propondría para finalizar un pequeño test, una pruebecita. Je vous propose
d'abord de vous lever. Os propongo primero que os pongáis de pie. Cette posture évite le sommeil. Esta postura evita el sueño. Alors, la première geste que nous pouvons faire, c'est celui-ci. El primer gesto que podemos hacer es ese, un gesto de acogida. Peut-être en fermant les yeux, Cerrando tal vez los ojos. ce geste, c'est celui de l'Annonciation. Este gesto es el de la Anunciación. Marie qui reçoit du Seigneur María que recibe del Señor le don de Jésus, el don sa chair. de Jesús en su carne. Il s'est penché sur son humble servant. Se inclinó hacia su humilde sierva. Elle a été choisie par Dieu. Fue elegida por Dios. Il y a des moments où elle a ressenti Y personnellement hay momentos en los que vivimos, sentimos, experimentamos personalmente l'élection de Dieu, la elección de Dios. que Dieu nous a choisis, qui nous a bénis. Dios nos ha elegido, nos ha bendecido. Nous disons, Seigneur, merci pour le cadeau que je suis à tes yeux. Y decimos, Señor, gracias por el regalo que soy a tus ojos. Merci pour tous les dons que tu m'as donnés, Gracias por todos los dones que me has dado, indirectement ou directement. indirectamente o directamente. Et maintenant, nous pouvons élever les mains plus haut. Y ahora levantamos las manos más arriba. Après l'élection, Des- le chant de la visitation, Después de la elección y del canto de la visitación, el Magnificat, Marie se trouve au pied de la croix María está ahora al pie de la cruz et elle s'unit à l'offrande de son Fils. y se une a la ofrenda de su Hijo. Ofrecer À Dieu tout ce qu'on a reçu. a Dios todo lo que hemos recibido de Él. Marie offre le fruit béni de ses entrailles. María ofrece el fruto bendito de su seno. Elle communie à l'offrande de son Fils. Comulga con la ofrenda de su Hijo. Elle offre Jésus au Père. Ofrece Jesús al Padre. C'est la femme sacerdotale. Es la mujer sacerdotal. Elle n'est pas renfermée sur son propre don. No está encerrada sobre su propio don. Elle ne s'y complaît pas. No se complace en ello. Elle le rend à Dieu. Eh bien, Elle le rend, elle le rend. lo devuelve. Et de la même manière, Y de igual manera, este gesto de ofrenda nous nous offrons à Dieu. nos ofrecemos a Dios. Nous offrons ce que nous sommes, Ofrecemos lo que somos, les dimensions belles, difficiles de notre vie, las dimensiones bellas, difíciles de nuestras vidas, notre histoire, nuestra historia, ce que nous avons traversé. lo que hemos atravesado. Tout ça, Seigneur, te le donne. Todo esto, Señor, te lo entregamos. Ensuite, troisième geste, Y el tercer gesto,
nos damos la mano c'est Marie au Cénacle. y es María en el cenáculo. Les apôtres unis Los apóstoles unidos unos a otros par la foi et la prière de la Vierge Marie. por la fe y la oración de la Virgen María. Le charisme El carisma ne se déploie que dans la charité, solo se vive, se despliega en la caridad, que dans le service. en el servicio. Mettre nos dons à la disposition de nos frères. Poner nuestros dones a la disposición de nuestros hermanos. Ce n'est pas se servir des autres. Y no es servirse de los demás. Ce n'est pas instrumentaliser les autres. No es instrumentalizar a los demás, Les ramener à soi. el atraerlos a sí mismo, Mais on a besoin des autres. sino que necesitamos de los demás. Et les autres ont besoin de notre don, de notre charisme. Y los demás necesitan de nuestro don, de nuestro carisma.